Bonjour tout le monde. On va continuer sur notre chapitre qui porte sur la consommation. Donc, on a entamé le comportement du consommateur. On a distingué entre deux approches. L'approche cardinale de l'utilité et l'approche ordinale de l'utilité. Donc, on a commencé par l'approche cardinale de l'utilité. Donc, on a vu trois exemples qui constituent trois cas. Donc, on a vu le premier cas, le cas d'un seul bien. Donc, l'utilité maximale qu'on peut tirer de la consommation d'un bien est obtenue lorsque l'utilité marginale est égale à 0. Donc, l'utilité marginale est nulle. Donc, pour maximiser l'utilité dans le cas de deux biens, donc pour les biens qui ont le même prix, on a dit que l'utilité marginale de premier bien doit être égale à l'utilité marginale du deuxième bien pour avoir le maximum d'utilité tout en respectant le revenu. Pour les biens qui n'ont pas le même prix ou bien qui ont des prix différents, donc on va pondérer l'utilité marginale par les prix. Donc on va obtenir la condition d'équilibre, le maximum d'utilité lorsque l'utilité marginale du bien X pondérée par le prix du bien X est égale à l'utilité marginale du bien Y pondérée par le prix du bien Y, bien sûr tout en respectant le revenu que le consommateur détient. Donc, dans cette séance de cours, on va étudier l'approche ordinale de l'utilité. Donc, petit 2, l'approche ordinale de l'utilité. Donc, petit 1 a été l'approche cardinale de l'utilité. Maintenant, on va travailler sur l'approche ordinale de l'utilité. Donc, selon les tenants de cette approche, Pareto, Slutsky, Samuelson et d'autres auteurs, le consommateur n'est plus supposé capable d'exprimer l'utilité par un nombre. Donc, c'est le cas de l'approche cardinale. Mais il est juste capable d'établir un ordre de préférence parmi les combinaisons qu'il peut formuler. Donc, pour cette approche, on ne va pas attribuer un nombre pour l'utilité qu'on a eu après la consommation d'un bien, mais on va seulement préciser un ordre de préférence. Donc, je vais dire que, par exemple, si je consomme tel bien et tel bien, donc je vais avoir plus d'utilité que de consommer telle quantité de biens avec telle quantité de biens. Et après, donc, j'aurai une utilité inférieure si je consomme telle quantité et telle quantité, ainsi de suite. D'accord? Donc, on va voir un ordre de préférence. Donc, je préfère consommer cette quantité. Sinon, après, en deuxième degré, je préfère avoir cette quantité, après, et ainsi de suite. Donc, par ordre d'utilité, ordre de préférence. Donc, pour cela, on va travailler sur un exemple. Donc, dans cet exemple, un consommateur dispose d'un budget de 250 dirhams. Il décide de l'affecter à l'achat des revues et de CD dont les prix sont respectivement 10 dirhams et 5 dirhams. Donc, il a choisi dépenser son budget pour acheter des revues et des CD. Donc, il a 250 dirhams. Donc, les revues coûtent 10 dirhams et les CD coûtent 5 dirhams, à titre d'exemple. D'accord? Donc, on va voir quelle est la combinaison optimale, quelles sont les quantités pour les revues et pour les CD que ce consommateur doit posséder pour avoir le maximum d'utilité. Donc, le tableau suivant représente les préférences du consommateur en indiquant quelques-unes des combinaisons qui correspondent à 3 niveaux de satisfaction. Donc, ce consommateur a exprimé 3 niveaux
de satisfaction. Donc, un niveau d'utilité 1, un niveau d'utilité 2 et un niveau d'utilité 3 pour les deux biens. Donc, on va exprimer les revues en tant que X, les biens X, et les CD en tant que biens Y. Donc, X et Y représentent respectivement le nombre d'unités de X et de Y. Donc, X, on a dit que ce sont les revues, et Y sont les CD. U1, U2 et U3 représentent des niveaux de satisfaction. Donc, bien sûr, c'est l'utilité 1, l'utilité 2 et l'utilité 3. Donc, l'utilité 1 est inférieure à l'utilité 2, qui est inférieure à l'utilité 3. Donc, l'utilité 3 est supérieure à l'utilité 2 et l'utilité 2 est supérieure à l'utilité 1. Donc, par ordre de préférence, le maximum d'utilité, l'utilité qui est supérieure, c'est l'utilité 3, suivi de l'utilité 2, puis l'utilité 1. Donc, le tableau est le suivant. Donc, par exemple, ici, pour l'utilité 1, donc, le consommateur doit se procurer des combinaisons suivantes. Soit il va acheter 5 revues et 32 CD, 6 revues et 25 CD, soit 8 revues et 17 CD, soit 10 revues et 10 CD, soit 15 revues et 5 CD. Donc, ces quantités, ces combinaisons, ces couples, donc le couple 5, 32, ou bien 6, 25, ou bien 8, 17, ou bien 10, 10, ou bien 15, 5, vont lui procurer le même niveau d'utilité, le même niveau de satisfaction qui est le niveau 1. Puis, par ordre de préférence, donc il est plus préférable qu'il dispose de soit de 12 revues et 35 CD, soit de 14 revues et 25 CD, soit de 17 revues et 16 CD, soit de 23 revues et 8 CD, soit 29 revues avec 5 CD. Donc ici, donc les couples, donc 12, 35, 14, 25, 17, 16, 23, 8, 29, 5, ce sont les combinaisons qu'ils vont lui procurer un niveau d'utilité de 2. Donc, c'est plus supérieur que le niveau d'utilité 1. Puis, le niveau d'utilité 3 regroupe un ensemble de combinaisons, donc il est plus supérieur que les deux niveaux d'utilité précédentes. Donc, ce sont les combinaisons de 17 revues avec 46 CD, 18 revues avec 36 CD, 22 avec 26 CD, 30 avec 16 CD ou bien 36 avec 12 CD. Donc, ces couples, 17, 46, 18, 36, ainsi de suite, donc vont lui procurer une utilité de 3. C'est un niveau supérieur d'utilité. Donc, c'est plus préférable pour ce consommateur d'avoir une combinaison parmi celles-là. J'espère que c'est clair. Donc, pour le travail à faire, premièrement, représenter graphiquement les courbes d'indifférence consommateur. Donc, on va présenter les courbes de l'utilité 1, les courbes de l'utilité 2 et les courbes de l'utilité 3. Deuxièmement, sur le même graphe, tracer la droite du budget. Donc, on va voir la droite de budget de ce consommateur. Donc, si vous vous rappelez, on a fait une droite de budget dans le comportement du producteur, dans le chapitre de la production. Donc, oui, quelle est la combinaison qui maximise l'utilité du consommateur? Donc, ici, on va chercher l'utilité maximale. Quelle combinaison va nous permettre d'avoir une utilité maximale? Donc, premièrement, pour la représentation graphique des courbes d'indifférence ou des courbes d'isosatisfaction. Donc, pour représenter graphiquement ces courbes, donc pour le niveau de l'utilité 1, donc pour revenir à l'utilité 1, donc il est indifférent, c'est la même chose pour le consommateur d'acheter 5 revues et 32 CD, ou 6 revues et 25 CD, ou 8 revues et 17 CD, ou
10 revues et 10 CD, ou enfin 15 revues et 5 CD. C'est la même chose. Il est indifférent, c'est pour ça qu'ils sont appelés des courbes d'indifférence. Donc, utilité 1 présente des combinaisons donc d'indifférence, ou bien on l'appelle d'isosatisfaction. Donc, la satisfaction est la même donc en ayant 5 revues et 32 CD, ou bien 6 revues et 25 CD. Donc, c'est la même chose sur le même niveau de satisfaction. D'accord? Donc, pour le niveau 2, c'est la même chose. Donc, la même chose que j'aille 12 revues et 35 CD, 14 revues et 25 CD, ainsi de suite. Donc, pour l'utilité 3, la même chose. Donc, j'ai le même niveau d'utilité avec ces combinaisons. Ici, j'ai le même niveau d'activité, le même niveau de satisfaction, d'utilité en ayant une combinaison parmi les autres et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'ils sont appelés les courbes d'indifférence ou bien les courbes d'isosatisfaction. Donc, on va représenter graphiquement U1, U2 et U3 et leur droite budgétaire. Donc, premièrement, on va présenter U1, U2 et 3. Donc, on va présenter sur l'axe horizontal les quantités de X et sur l'axe vertical les quantités de Y. Donc, pour U1, donc on trouve ici, donc on a 5X et 32Y. Donc, pour X, c'est ici, c'est 5. Et pour Y, c'est 32. Donc, c'est le premier point. Deuxièmement, on a 6X. Donc, c'est ici, à peu près. Et combien de Y? C'est 25. Donc, on va représenter ce point. Troisièmement, on a 8X avec 17Y. Donc, 17Y, c'est à peu près ici. Puis, on a 10 avec 10. Donc, 10 avec 10. Donc, ici, c'est 8 et 17. Et ici, 10 et 10. Donc, puis, on a 15 et 5. Donc, 15 et 5. Et je vais lier les points par une courbe d'indifférence. Donc, c'est une droite qui est, c'est une représentation qui est convexe. Puis, de la même manière, je vais représenter U2. Donc, premier point, on a 12 et 35, 14x et 25, 17 et 16, 23 et 8 et 29 et 5. On va le représenter de la même manière. Donc, on a dit le premier point, donc c'est 12 et 35. Donc, 12, c'est ici, et 35. Voilà le point. Puis, on a 14 et 25. Donc, 14 et 25. C'est le deuxième point. On a 17 et 16. Donc, on a 17 et 16. C'est le troisième point. Le quatrième, c'est 23 et 28. C'est 23 et 8, pardon. 23 et 8. C'est ici. Et le dernier point, c'est 29 avec 5. C'est le dernier point. Et je vais lier les points pour avoir la courbe U2. Pour U3, c'est la même chose. Donc, les données, donc ici, on a 17 avec 46, 18 avec 36, 22 avec 26, 30 avec 16 et 36 avec 12. Donc, premièrement, on a dit 17 avec 46. Donc, 17 et 46. Puis, on a 18 et 36. Puis, on a
22 et 26. Puis on a 30 et 16. Et le dernier point, c'est 36 et 12. Donc, on va lier les points pour avoir la courbe du 3. Donc, voilà la représentation graphique des trois courbes. Donc, j'espère que vous la faites en parallèle avec moi dans un brouillon sur papier millimètre pour bien comprendre. Donc, deuxièmement, on doit tracer la droite du budget. Donc, la droite du budget, on doit avoir une fonction de Y pour tracer cette droite. Donc, le revenu affecté, la droite de budget, donc, c'est une droite qui représente le budget ou bien le revenu que le consommateur a. Donc, le revenu affecté en totalité à l'achat des deux biens est égal à la somme des dépenses en X et Y. Donc, bien sûr, le revenu de ce consommateur va être attribué seulement à l'achat de ces deux biens. Donc, le revenu va être égal à la quantité achetée de X fois le prix de X plus la quantité achetée de Y fois le prix de Y. D'accord? Donc, ici, on doit tracer la formule à partir de Y. Donc, je vais ressortir Y fois le prix de Y. Donc, ici, je vais garder ce produit ici, donc Y fois prix de Y, est égal le revenu moins, donc je vais faire passer X fois prix de X à l'autre côté de l'équation. Donc, ici Y fois P de Y, je vais la laisser ici, et je vais transmettre le revenu. Donc, si je transmets X fois près de X à l'autre côté du revenu, donc ça va être l'opposition de il y a ici un plus, donc ça sera un moins. Donc, Y fois prix de Y doit être égal à revenu moins X fois le prix de X. Ou encore en exprimant Y en fonction de X. Donc, je vais faire exprimer Y en fonction de X. Comment? Donc, si je veux faire ressortir Y de cette équation, donc Y va être égal à quoi? C'est le revenu moins X fois le prix de X sur Y, sur P de Y, pardon. Donc, si je vais faire passer P de Y à l'autre côté, donc je vais diviser sur, parce que ici il y a une multiplication, s'il va passer de l'autre côté, ça va être une division. Donc, c'est toujours le contraire. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est R sur P de Y, donc on l'a séparé ici, moins X fois P de X sur P de Y. Donc, c'est celle-là. Donc, j'ai divisé sur P de Y et je l'ai séparé pour avoir plus de clarification. Donc, c'est la fonction de Y qu'on doit prendre en considération pour dessiner la droite de budget. Donc, l'équation de la droite budgétaire du consommateur est donc maintenant, je vais remplacer numériquement les éléments de la formule. Donc, X, c'est inconnu. Le prix de X, c'est déjà donné. Donc, on a dit que le prix de X, c'est le prix de X, c'est 10 dirhams. Ici, donc, ce sont les revues. Donc, 10 dirhams. Et le prix des CD, c'est 5 dirhams. Le revenu, c'est 250 dirhams. Donc, on va remplacer les éléments de la formule par les nombres correspondants. Donc, comme ceci. Donc, moins 10, le prix de X, fois X sur 5, le prix de Y, plus 250 qui est le revenu, donc sur 5, le prix de X, de Y, pardon.
Donc, c'est moins 10 sur 5x plus 250 sur x. Donc, y va être égal à quoi? Moins 10 sur 5, c'est 2. Donc, moins 2. X fois x plus 250 sur 5 est égal à 50. Donc, ici, c'est la formule de droite de budget. Donc, y est égal à moins 2x plus 50. Donc, la droite de budget est représentée à partir de 2 points. Donc, bien sûr, pour tracer une droite, on doit lier 2 points. Donc, je vais supposer que x est égal à 0. Donc, si x est égal à 0 ici, donc y va être égal à moins 2 fois 0, donc c'est 0, plus 50. Donc, y va être égal à 50. Et si je suppose que y est égal à 0, x va être égal à combien? Donc, moins 2 fois 25 plus 50. Donc, moins 2 fois 25, c'est moins 50, plus 50, c'est 0. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, si x est égal à 0, y va être égal à 50. Et si y est égal à 0, x va être égal à 25 pour avoir 2 points pour tracer la droite. Donc, ici, comme vous voyez, donc si x est égal à 0, x est égal à 0, on a dit y va être égal à 50. Et si y est égal à 0, donc x va être égal à 25 ici. Donc j'ai le point 25, j'ai le point 50 et je vais tracer la droite à partir de ces deux points avec la règle bien sûr. Donc je vais lier 50 sur l'axe de y et 25 sur l'axe de x. Maintenant, on doit tirer la combinaison optimale à partir de cet exemple. Donc, la combinaison optimale est le point qui correspond au point de tangence entre la courbe d'indifférence et la droite budgétaire. Donc, le point d'équilibre est le suivant. Donc, ici, donc c'est le point de tangence. Donc, le point de tangence ici, c'est avec U2. Donc, c'est selon l'exemple. Peut-être que c'est avec U1, peut-être que c'est avec U3. Donc, ici, d'après l'exemple, donc, la courbe d'indifférence qui présente un point de tangence entre la courbe d'indifférence et la droite budgétaire, c'est U2. Donc, ici, on a un point de tangence et le point qui correspond à cette tangence, qui est collé à la droite du budgétaire, donc, qui correspond à la combinaison de 17 revues avec 16 CD. Donc, la combinaison 17 revues avec 16 CD. Donc, c'est le troisième point qui a touché la droite d'indifférence qui représente le point de tangence entre la courbe d'indifférence et la droite budgétaire. Donc, c'est celui-là. Donc, la combinaison optimale est obtenue à partir d'une quantité de 17x et 16y, 17 CD et 17 revues pardon, et 16 CD. Donc, la combinaison optimale est 17-16. Donc, c'est la combinaison qui va procurer le maximum d'utilité pour ce consommateur. Donc, pour généraliser, le calcul ordinal est un raisonnement par les courbes d'indifférence. Donc, la courbe d'indifférence, c'est l'ensemble des combinaisons qui procurent au consommateur le même niveau d'utilité, le même niveau de satisfaction. C'est la courbe de la fonction y et en fonction de x. Donc, comme on a fait dans l'exemple, donc on avait la courbe d'indifférence U1, la courbe d'indifférence U2 et la courbe d'indifférence U3. La courbe la plus élevée est celle qui procure le plus de satisfaction, le plus d'utilité. Donc, on a vu que U3 a été plus élevé, donc suivi de U2, puis U1. Donc, la courbe la plus élevée, c'est celle qui procure une satisfaction plus
élevé ou bien un niveau d'utilité plus élevé. Donc, il y a des propriétés de la courbe d'indifférence. Donc, deux courbes d'indifférence ne se coupent jamais. Donc, ils sont toujours en parallèle. Donc, ils ne se retrouvent pas. Donc, ils ne se coupent jamais. Chacune a son chemin. Donc, ils sont en parallèle. La courbe d'indifférence est décroissante. Cela signifie que lorsque le consommateur réduit sa consommation de X, il augmente celle de Y pour garder le même niveau de satisfaction. Donc, c'est ce qu'on a vu dans l'exemple. Donc, plus on augmente Y, plus X diminue. Et plus on augmente X, Y diminue. Donc, la courbe d'indifférence est une fonction décroissante. La courbe d'indifférence est convexe par rapport à l'origine, comme on a dit. Donc, c'est le raisonnement mathématique des courbes. Donc, la représentation de la courbe d'indifférence est une représentation qui est convexe par rapport à l'origine. Donc, la droite du budget, c'est une droite qui joint l'ensemble des combinaisons possibles que le consommateur peut former compte tenu de son budget et des prix des biens. Donc, il a pour équation y est égal à moins x fois prix de x sur p de y plus le revenu r sur p de y. C'est ce qu'on a déduit à partir de la formule du revenu qui est égal à x fois prix de x plus y fois prix de y. Donc, la combinaison optimale, c'est la combinaison qui maximise la satisfaction du consommateur, c'est celle qui correspond au point de tangence entre la courbe d'indifférence et la droite du budget, comme on a vu dans l'exemple qu'on a traité. Donc, j'espère que l'approche ordinale est comprise. J'espère que le comportement du consommateur a été abordé d'une bonne manière. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Donc, à bientôt et bon courage. Merci.